Un chiffre malgré tout inférieur à celui du premier semestre de l'année précédente. Les pertes économiques au niveau mondial s'élevaient à plus de 90 milliards de dollars. Un nouveau phénomène toutefois observé, le poids grandissant des désastres dits secondaires, de plus en plus coûteuses, les inondations en Australie, les tempêtes hivernales de février en Europe ou encore les tempêtes de grêle en France. Pour la première moitié de 2022, la facture pour les assureurs s'est élevée à 38 milliards de dollars. Et un constat que nous rappelle Antoine Bonduel, ingénieur et membre du réseau climat. Les dépenses et les grandes dépenses sont surtout dans les pays du Nord parce que c'est là qu'on est assuré et c'est là qu'il y a les richesses. Vous avez eu plus de 10 millions de personnes qui ont été déplacées l'année dernière et en fait, c'est pas ça qui coûte le plus cher. Ce qui coûte le plus cher, ce sont les inondations dans les pays du Nord. Donc, plusieurs épisodes d'intempéries ont par exemple durement touché la France durant les mois de mai et juin dernier. Des milliers de personnes se sont retrouvées sinistrées avec des dégâts parfois considérables. Les professionnels du secteur de l'assurance habitation estiment un coût total de plus d'1 milliard d'euros. Ça nous rappelle quand même que les chiffres des assureurs, c'est les chiffres des pays riches. Alors que les catastrophes, elles, c'est plutôt les gens qui perdent leurs terres ou qui ont des récoltes de perdus. Et là, ça peut correspondre à des gens qui vont devoir partir de chez eux, etc. Et ça, c'est plutôt ça que les scientifiques nous disent, c'est le fait que vous avez des calamités agricoles qui se multiplient. C'est pas forcément uniquement les inondations qui, elles, touchent plutôt les pays du Nord en termes monétaires. Ajoutons que les désastres générés par l'homme, comme les accidents industriels, ont atteint 75 milliards de dollars au premier semestre. C'était 20 milliards de plus en 2021. Il n'empêche, les effets du changement climatique sont évidents. Ils se vérifient dans le nombre croissant d'événements climatiques extrêmes comme les inondations sans précédent en Australie et en Afrique du Sud. Précision apportée par Martin Bertog, le directeur des activités spécialisées sur la couverture des catastrophes chez Swiss Re. En partenariat avec le service public, le secteur de l'assurance s'avère donc essentiel pour renforcer la résilience de la société face aux risques climatiques, notamment en investissant dans des infrastructures durables et en les assurant.